Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 6 avril 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,76% à 5258 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors les principaux indices boursiers ont terminé la semaine en ordre dispersé, l'Europe en hausse et les marchés nord-américains en baisse. La plus forte hausse hebdomadaire revient à l'indice FTSE MIB, donc à la bourse de Milan, avec plus 2,3%. Et la plus forte baisse revient à l'indice phare des valeurs technologiques, avec moins 2,1%. Alors, l'indice italien FTSE MIB est le seul indice en Europe à avoir des courbes mensuelles de pression isobourse toujours bien orientées, notamment depuis le croisement haussier des cours de pression isobourse 5 et 20 mois validé en février 2017. Concernant les autres indices européens, la hausse de cette semaine est en trompe-l'œil, notamment parce que les courbes de pression isobourse 5 et 20 mois évoluent désormais négativement. Pour rappel, le DAX évolue au sein d'une tendance baissière de moyen terme depuis le croisement baissier des cours de pression isobourse 5 et 20 mois, validé en février 2018. Quant à l'indice CAC 40, il a validé un croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois, fin mars 2018. Enfin, pour parler de l'indice Nasdaq Composite, là aussi, attention, un croisement des cours de pression isobourse 5 et 20 mois est en cours de formation. Alors, vous l'avez compris, la très grande prudence est de mise sur les marchés financiers et il est urgent de se tenir à l'écart des valeurs dont les cours de pression isobourse mensuels sont baissières. Justement, regardez l'analyse du consensus à moyen terme de l'indice SBF 120 montre que, on va sélectionner ici, reste à l'écart. Maintenant, plus de la moitié des valeurs de l'indice sont désormais baissières. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes à l'écart de ces valeurs. Alors, nous sommes à l'écart, par exemple, ici, de Air Liquide. Vous voyez, Air Liquide a validé un croisement baissier fin mars 2018. Nous sommes à l'écart de Atos déjà depuis novembre 2017, donc depuis le croisement baissier des cours de pression isobourse 5 et 20 mois. Voilà, évidemment, nous sommes toujours à l'écart de Carrefour depuis très longtemps, depuis décembre 2015. Ou alors, nous sommes également à l'écart de Crédit Agricole depuis aussi fin mars 2018. En revanche, et parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, nous conservons des valeurs, nous conservons des valeurs par exemple comme Accor. Voilà, Accor, le croisement haussier en mars 2017, les courbes de pression évoluent toujours positivement, donc nous conservons cette valeur. Voilà, nous sommes également toujours en position sur Aéroport de Paris, là depuis février 2017, là des courbes de pression également toujours haussières. Voilà, ou encore, nous conservons Alstom en portefeuille, qui a validé un croisement en décembre 2016, et voilà, les cours de pression isobourse sont toujours positives. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.